Hello! On se retrouve aujourd'hui avec un petit thé pour discuter de 5 Star Prediction, c'est-à-dire ces 5 livres où je pense que ça va être un énorme coup de cœur. C'est parti! Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, donc sachez évidemment que ce sont des livres que je n'ai pas lus, qui vont sortir bientôt, et je pense que ça va être des énormes coups de cœur, principalement déjà pour les retours que j'ai pu en avoir sur les chaînes anglophones, parce que franchement, je vais être honnête avec vous, pendant longtemps j'ai lu en anglais, mais maintenant la vitesse de traduction des livres en anglais en français, alors certes on n'a pas la plume de l'auteur ou de l'autrice, mais c'est devenu absolument incroyable. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un livre qui a fait quand même parler de lui pas mal ces derniers temps, qui s'appelle du coup The Road of Bones, qui a été traduit par de Hachen, La Route des Os, le tome 1, qui sortira donc le 4 septembre en français. Je crois qu'il est sorti, oui, le 26 septembre 2024, donc celui-ci c'est pas non plus tout neuf, mais bon voilà, ça fait même pas un an, donc c'est plutôt cool. Et du coup là, on va suivre une histoire qui a l'air très chouette parce qu'elle mêle à la fois une jeune femme qui doit s'enfuir et à la fois apparemment des mercenaires vikings, donc ça a l'air très cool. Et j'avais vu une nana que j'aime beaucoup qui disait que c'était ultra bien et que ça faisait longtemps qu'elle avait pas lu une romantasy aussi sympa, donc je vous en parle. Du coup, on va suivre Scylla Nordvig qui apparemment est en fuite puisque la reine de l'Isildur a envoyé du coup des guerriers à sa suite afin de la ramener à Svenavik, là où elle va être exécutée. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. En tout cas, quand son père est assassiné, les derniers mots qu'il a dit à sa fille, à Scylla, c'est qu'elle devait aller finalement prendre la route des eaux afin de se réfugier à Kopa, où il y aurait un endroit où elle pourrait se cacher, etc. Donc c'est ce qu'elle décide du coup de faire, mais malheureusement, elle va se nicher dans un compartiment d'un train ou d'un wagon, enfin d'un wagon, donc ça peut être aussi, vous savez, une charrette, quoi, on sait pas trop, qui appartient à des mercenaires, et donc elle va devoir plus ou moins faire affaire avec eux, afin de s'assurer, de ne pas révéler son identité, parce qu'il pourrait très bien la vendre à la reine et récupérer du coup le prix qui est mis sur sa tête, et elle mourrait. À la fois, s'il la découvre, de réussir peut-être à les convaincre de ne pas la livrer. Donc il va y avoir un petit peu ce jeu de dupe qui a l'air assez cool. Donc la vraie question qui est posée là dans le livre, c'est est-ce que Scylla arrivera finalement à Kopa, ou est-ce qu'elle succombera au péril de la route des eaux. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt chouette, et comme je vous dis, ça a reçu un super accueil. Le deuxième livre, je suis super excitée, je peux même pas vous dire à quel point. Je vous en ai parlé en plus il y a pas longtemps, il s'agit du coup de Rose in Chains de Julie Soto, qui est donc une écrivaine qui fait normalement de la romance. Et là en fait, elle s'est essayée du coup à la romantasy, donc je suis vraiment trop contente. Je vous lis l'histoire. La guerre est finie, les ténèbres ont gagné et l'élu est mort. Capturée alors que son château tombe aux mains de l'ennemi, Bryony Rosewood n'a qu'une certitude, le monde qu'elle a toujours connu n'existe plus. Beaumar a triomphé, et les sujets d'Evermore sont condamnés à un sombre avenir, car seule la servitude, l'emprisonnement et la mort les attendent. Les rescapés, privés de leur magie, sont rapidement livrés aux plus offrants lors d'une vente aux enchères, et en tant que princesse, Bryony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Toven Hurst, l'héritier d'une famille de haut rang connue pour son ambition sans limite, et un homme qui la fascine depuis toujours. Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tout semble perdu. Mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l'ombre et raviver un espoir que Bryony croyait à jamais éteint. Je trouve ça génial en fait ce livre, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait ça commence où finalement ils ont déjà perdu. Et c'est ça qui est chouette, parce que souvent, vous voyez, on est sur des royaumes au bord du précipice, au bord d'une guerre, etc. et tout. Et là, on sent que finalement, la guerre, elle a certainement eu lieu et que c'est déjà fini. Et qu'on est plutôt en train de se dire, est-ce qu'on est encore dans cette espèce de purgatoire là, avant les enfers, où on va pouvoir encore rétablir finalement la situation, c'est-à-dire faire changer le cours du temps pour quand même... finalement rétablir une justice ou pas. Et j'aime bien en fait ce moment un peu stressant là où on n'est pas encore... le pire est arrivé, mais ce n'est pas encore bien défini, et je trouve que ça a l'air assez chouette, parce que nous on est plutôt souvent dans les autres romantasy, soit ça fait des années qu'on est dans un royaume terrible, on vit sous le joug d'un tyran, soit on est avec des gens bien, mais on sent que quelque chose va venir le bouleverser. On est rarement finalement dans ce créneau-là, donc je suis
Je suis assez excitée, et l'idée en plus de la princesse comme ça, là, qui se fait vendre aux enchères parce que, en tant qu'esclave, parce que justement, elle fait partie des perdants, je trouve que ça met vraiment une ambiance hyper dark, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, il y a un livre pareil qui est écrit par une autrice de romance dont je vous en avais parlé il y a pas longtemps, qui est sorti aux États-Unis il y a vraiment pas très longtemps. Donc là, j'essaie de vous retrouver la date. C'est sorti le 6 mai et qui va sortir du coup le 11 septembre en français. Donc je suis comme une dingue. Donc j'espère que la date va tenir et que ça sera encore bon. Ça va s'appeler du coup Le bouclier des oiselles. C'est de Devney Perry, du coup, celle qui a écrit, vous savez, Calamity Montana. Et en fait, là, c'est une histoire qui a l'air un peu alambiquée. En fait, ça raconte tout et pas grand-chose. On va suivre une jeune femme qui donc est une princesse et qui vit dans un royaume où les dieux ont envoyé finalement des monstres afin de rappeler aux humains qu'ils doivent courber l'échine envers les dieux. Et pour autant, elle se rend bien compte que dans son royaume, parce qu'apparemment il y a 5 royaumes, son père, lui, a l'habitude de courber la Chine et à ne pas finalement à juste laisser la situation actuelle se détériorer et pas faire grand chose pour lutter contre. Et elle, on lui a juste appris à baisser les yeux et à se taire, et elle se rend compte un jour que son destin va changer le jour où finalement il y a un chasseur de démons qui va arriver, enfin de monstres, qui va débarquer, et a priori elle va être mariée de force. Et elle va devoir quitter son royaume. Donc elle est en mode super, jusqu'ici je me suis toujours adaptée, j'ai toujours fait ce qu'on m'avait dit, mais ça m'a pas empêché de finir dans une situation de merde. Et pour autant, maintenant qu'en fait finalement son destin commence à évoluer, elle va vite se demander si oui ou non ça vaudrait pas le coup de se défaire de ses liens complètement et de se dire mais peut-être que moi j'ai un pouvoir qui vit en moi et qui va aider finalement à renverser le cours des événements. Donc ça a l'air assez chouette. Là où j'ai vraiment hâte, c'est que j'ai hâte de voir comment le personnage passe justement d'une jeune femme comme ça soumise à en fait là les gars maintenant j'en ai ma claque donc je vais prendre mon indépendance et je vais aller un peu foutre le bordel. Donc c'est surtout ça moi qui m'intéresse dans cette histoire là, et pareil le livre a été ultra bien reçu aux États-Unis. Franchement, tout le monde dit c'est génial et tout, aussi bien que le Rachel Gillig, hein. Pareil, le dernier Rachel Gillig, là, The Night and the Moth, je vous en parle pas, mais c'est une 5-star prediction pour moi, mais je vous en parle pas parce que pour l'instant il n'est pas encore annoncé en termes de traduction. Donc, mais c'est pareil, les deux ont des notes incroyables sur Goodreads et tous les gens qui le lisent disent mais vraiment c'est une réussite. Donc c'est plutôt cool parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un moment là qu'on n'a pas eu de super bonnes romantasy. On a eu des bonnes romantasy, des trucs qu'on a passé des bons moments, mais je trouve qu'on avait besoin d'un truc un peu genre qui nous prend au triple là, genre désolée, mais un nouveau Fourth Wing, un nouveau Akotard, quoi. Donc là, y a quand même un petit... entre celui-ci et celui de Julie Soto, il y a moyen. Il y a un petit potentiel, donc on verra ce que ça donne. Le prochain est un petit peu controversé, je vous cache pas, parce que... En fait, j'ai entendu des retours sur ce livre qui disaient que c'était ultra cringe, et que le mec, il était imblairable et tout, et que franchement, c'était ultra mauvais. Et en même temps, il y a des youtubeuses américaines que je suis qui ont adoré ce bouquin en disant que ce mec était juste abusé mais qu'en même temps c'était trop bien. Et je sens que moi ça va être comme ça. C'est-à-dire que le mec va être genre juste un connard fini et je vais être genre ok, j'achète. Donc je sais pas ce que ça dit sur moi, mais en tout cas voilà, donc le prochain livre c'est Quicksilver, Fée and Alchemy, le tome 1, donc le roman phénomène de Callie Hart, donc ça c'est pareil, ça a fait un tapage de ouf, donc ça sort le 29 octobre et je vous lis du coup l'histoire si il nous l'est proposé. Donc du coup l'histoire, excusez-moi c'est hyper long et c'est qu'en anglais, donc j'essaie de vous en faire une traduction un petit peu claire, mais en gros on va suivre Ceres Fenn qui est donc une jeune femme qui est humaine, qui a 24 ans et qui vit dans un pays apparemment où elle est pickpocket et elle vole en fait dans les réservoirs de la reine, qui est une reine qui ne peut pas mourir. Donc c'est quand même un monde qui a l'air déjà quand même assez empreint de magie, etc. Mais en fait, Ceres, elle a un secret qu'elle ne veut pas dévoiler, c'est qu'a priori, elle a des pouvoirs magiques. Donc on sait pas trop ce qu'elle fait, mais bon voilà. Et donc elle va un jour apparemment, on sait pas comment, faire face à face à la mort, et elle va réouvrir un portail entre les mondes, et elle va se retrouver dans un monde de fae, alors que pour eux dans leur monde, les fae c'est genre un truc qui n'existe plus, qui est très lointain, etc. et tout. Donc mais pour autant qui est a priori le monde des fae quelque chose de complètement... tragique, destructeur, qui fait un peu peur, qui est cauchemardesque. Donc du coup, bon,
on se dit, la pauvre, elle se retrouve dans ça, donc elle faisait face à la mort elle-même, on sait pas pourquoi, mais visiblement, je pense que d'être transportée dans ce pays-là n'était pas non plus une alternative extrêmement attirante, mais bon voilà, elle va se retrouver dans ce monde-là, et elle va se retrouver au milieu apparemment d'un conflit qui dure depuis des centaines d'années, et elle va aussi être, on ne sait pas comment, reliée à Kingfisher, qui est donc un faé, un guerrier qui lui pour le coup a son propre agenda dans cette guerre-là et qui est avant tout de protéger son peuple. Et il va vouloir utiliser Cerys et ses pouvoirs pour protéger son peuple, même si ça peut la mettre elle en danger. Et ils disent la mort a un nom, c'est Kingfisher of the Aegean Gate. Son passé est douteux, son attitude craint, et il est le seul, passage pour que Cerys retourne à la maison saine et sauve. Donc c'est un peu bizarre parce que concrètement il dépeigne vraiment Kingfisher comme étant un sale connard, quoi. Mais bon, on verra. En tout cas, à ce qui paraît, c'est extrêmement smutty. Donc, écoutez, découvrons Kingfisher fin octobre, on verra bien ce que ça donne. Le dernier livre que j'ai décidé de vous présenter, c'est un livre qui est sorti là pour le coup il y a vraiment très peu de temps, donc c'est pour ça que je l'ai inclus dedans. Il s'agit de La Cour de l'hiver, les secrets du givre et de la neige, tome 1 de Krista Street. Pareil, hyper bien noté sur Goodreads, je crois qu'il est à 4 ou 4,2, un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. Et là, ça dit du coup, aux yeux de mon peuple, je ne suis rien, pas quand la force est nécessaire pour survivre à la neige et à la glace éternelle qui recouvre notre continent nordique et le plonge dans un hiver sans fin. Et donc du coup on va suivre une jeune femme qui n'a absolument pas de pouvoir dans un monde où visiblement il en faut, et elle vit une petite vie toute simple avec sa sœur, et en fait elle s'en est un peu accommodée en se disant je me crée mon quotidien et tant pis, je suis un peu une pestiférée dans mon village et tout, mais c'est pas grave en fait, c'est comme ça, tu vois. Et jusqu'au jour où finalement dans son village va débarquer le prince Noriven qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, va décider de l'enlever et de l'emprisonner dans son château. Et elle va plus ou moins devoir faire équipe avec son ravisseur afin de mettre fin finalement aux forces des ténèbres et à la guerre qui va se déployer sur le royaume. Donc dans le genre romance problématique, je pense qu'on se pose là. Mais je sais pas, je trouvais que ces temps-ci il y a beaucoup de romantasy assez hivernal qui sort, et moi je sais que c'est des ambiances que j'aime vachement parce qu'il y a ce côté, le froid, la neige, la glace et tout que j'aime bien, que je trouve assez, un petit peu, vous voyez, jeunesse de La Belle et la Bête, quoi. Enfin, il y a ce côté un petit peu, voilà, qui donne envie, là, où on sait pas trop ce qui va se passer, les forêts et tout, et là, il fait nuit tôt, etc. Et j'aime bien l'ambiance, en fait, que ça donne, et je pense que celui-ci peut être assez chouette, et en tout cas, les premiers retours et les premiers avis sont assez dithyrambiques, donc à voir. Je trouve que Bookmark a comme ça pas mal de séries qui sortent, qui passent bien souvent sous le radar, c'est-à-dire qu'on les voit très peu passer sur les réseaux, et pour autant qui sont vraiment très chouettes, et je pense que celle-ci, il y a moyen que ça soit le cas. Donc je le rajoute, même si clairement la romance a l'air tout à fait syndrome de Stockholm, un peu chelou. Donc, à suivre. Voilà pour les 5 livres qui vont sortir ces prochaines semaines ou qui sont tout juste sortis et qui me font très envie et qui sont des 5-star predictions pour moi, donc c'est la différence un petit peu que je faisais avec mes vidéos où je vous disais ces livres me font super envie quand ils vont sortir. Ceux-là, c'est que je suis vraiment très persuadée que si je les lis, c'est avec des 5-stars, et donc je pense que d'une façon ou d'une autre dans les mois à venir vous allez les voir rejoindre ma palle, parce que vraiment je pense que je vais les adorer et que de toute façon j'en ai tellement entendu parler que j'ai trop envie de me faire mon idée. Donc voilà. Dites-moi si l'un de ces livres vous fait envie, si vous l'avez vu passer, vous vous dites oh là là, celui-ci c'est achat direct. En attendant, si c'est pas le cas, dites-moi vous les livres voilà, qui sont des 5-star predictions, que vous les ayez dans votre palle ou que vous ayez dans votre wishlist, ça m'intéresse toujours. Et en attendant, je vous souhaite comme toujours de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.